Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui est sur le repère dans le plan. Donc premièrement, repère dans le plan. Petite 1, définition. Donc c'est quoi un repère? Un repère est la donnée de 3 points distincts. Donc soit O, I, J, 3 points distincts. Alors ces 3 points forment un repère dans le plan. O, I, J. Alors, on écrit O, I, J, un repère dans le plan. On peut écrire aussi, O, J et I est aussi un repère. On peut écrire aussi que JOI est un autre repère. Donc on peut jouer avec l'ordre de ces 3 points. Bon, si on considère le repère OIJ dans cet ordre, alors dans ce cas, OI s'appelle l'axe des abscisses. Et OJ s'appelle l'axe des ordonnées. Donc, si on a OI et OJ sont perpendiculaires, on dit que OIJ est un repère orthogonal. Si OI, la distance OI égale à la distance OJ égale à 1, on dit que le repère OIJ est un repère orthonormé. Voilà. Donc, voyons quelques exemples. Donc, si on a ces 3 points comme suit, EFG, donc, comme vous voyez, les 3 points sont distincts et la droite EF et la droite EG ne sont pas perpendiculaires, ils sont juste séquentes. On dit dans ce cas que EFG est un repère tout court, un repère du plan. Voyons un autre exemple. Par exemple, R, S, T. Comme vous voyez, la droite RS et la droite RT sont perpendiculaires. Mais RS et RT sont différentes. Dans ce cas, RST est un repère qui est orthogonal. Si on ajoute
l'autre condition, donc prenons un troisième exemple. Comme vous voyez, les deux droites sont perpendiculaires. On prend par exemple le point U, le point V et le point W, et UV égale à UW égale à 1. UV égale à UW égale à 1. Dans ce cas, le triplet UVW forme un repère qui est orthonormé, est un repère orthonormé. Normé. Très bien. Donc, passons au deuxième paragraphe. On va définir les coordonnées d'un point dans un repère. Donc, coordonnées d'un point dans un repère du plan. Commençons par un petit exemple. Donc, étant donné un repère, par exemple ABC, prenons un point M du plan, donc faisons la projection orthogonale de M sur AB. Ça va donner un point M'. Et la projection de M sur la droite AC. Ça va donner un point M seconde. Alors, l'abscisse M' de M seconde, l'abscisse, on l'appelle X, soit X, l'abscisse de M' sur AB. Et soit Y, l'abscisse de M seconde sur AC. Alors, ce couple-là, X et Y, s'appelle le couple des coordonnées, le couple de coordonnées de M dans le repère A, B, C. Comme vous voyez ici, la valeur de X, c'est 1,5 à peu près. Et la valeur de Y, donc à peu près 4/5. C'est-à-dire la distance A, M seconde par rapport à la distance AC. C'est à peu près 4/5. Très bien, passons à la définition. Donc, définition. Étant donné un repère orthogonal, soit OJ, un repère orthogonal du plan et soit M un point du plan.
comme l'indique la figure suivante. Donc, comme vous voyez, OIJ est simplement un repère orthogonal et n'est pas orthonormé. Alors, si on fait la projection de M sur OI, on obtient un point M'. Ici, on fait la même chose, mais sur OJ, on obtient un point M seconde. Alors, soit X, comme j'ai fait tout à l'heure dans l'exemple, donc soit X, l'abscisse de M', M' sur OI, et soit Y, l'abscisse de M seconde sur OJ. Le couple XY s'appelle le couple de coordonnées de M dont le repère OI. Donc voyons quelques cas particuliers. Donc, considérons toujours le même repère, OIJ. Donc, O a pour coordonnées 0, 0. Pourquoi? Parce que la projection de O sur OI, c'est elle-même. Et la projection de O sur OJ, c'est elle-même. Donc, a pour abscisse sur OI 0 et sur OJ 0, donc ce qui donne ce résultat. Si on prend I, alors I, sa projection sur OI, c'est elle-même. Donc l'abscisse de I sur l'axe OI, c'est 1. Et la projection de I sur l'axe OJ, c'est O. Donc la projection, donc O a pour abscisse 0 sur OJ. Donc les coordonnées de I sont 1 et 0. Pour J, la projection de J sur OI, c'est O. Donc, l'abscisse de O sur OI, c'est 0. Et la projection de J sur OJ, c'est elle-même. Et l'abscisse de J sur OJ, c'est 1. Très bien. Voilà. Donc, 0 s'appelle l'abscisse de O. 0 s'appelle l'abscisse de O. Abscisse de O. L'autre 0, c'est l'ordonnée de O. Même chose pour 1, c'est l'abscisse de I, et 0, c'est l'ordonnée de I. Pour J, 0, c'est l'abscisse de J, et 1, c'est l'ordonnée de J. En général, si XY est le couple de coordonnées de M, alors, bien sûr dans un repère OIJ, alors X s'appelle l'abscisse de M dans ce repère.
J'insiste sur le repère parce que si on change de repère, bien sûr, le couple de coordonnées va changer. Et Y s'appelle l'ordonnée de M, toujours dans ce repère. Très bien. On va passer maintenant à un point important et le milieu d'un segment. Donc, troisièmement, milieu d'un segment, ou bien coordonnées du milieu d'un segment. On va chercher le couple de coordonnées d'un milieu de segment. Coordonnées du milieu d'un segment. Donc, commençons toujours par un petit exemple. Donc, soit A, par exemple, de coordonnées 3, moins 1, et B, de coordonnées moins 5 et 6, bien sûr, dans un repère donné, dans un repère OI. Alors, et soit I, le milieu du segment AB. Alors, I a pour coordonnées 3, moins 5 sur 2 et moins 1 plus 6 sur 2. C'est-à-dire, I a pour coordonnées moins 1. Si vous calculez ça, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et 5 demi. Donc voilà le couple moins 1, 5 demi et le couple de coordonnées de I. Donc c'est très simple. Vous ajoutez les abscisses et vous divisez par 2. Et même chose pour les ordonnées. Donc je donne tout de suite la définition. Donc, soit deux points A, XA, XYA, donc l'abscisse de A et l'ordonnée de A, et B, XB, YB, donc même chose, l'abscisse de B et l'ordonnée de B dans un repère OIJ. Alors, le couple XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, et le couple de coordonnées du point, on peut l'appeler I par exemple, du point I, milieu du segment AB. Voilà. Donc passons, quatrièmement, aux coordonnées d'un vecteur. Coordonnées d'un vecteur. Donc, commençons toujours par un petit exemple. Donc, A, moins 2, 5, B, 3, 1. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées. Donc, l'opération est très simple.
on commence par le point à droite. Donc les abscisses, on commence par l'abscisse du point à droite, c'est-à-dire 3, moins l'abscisse du point à gauche, c'est-à-dire moins 2. Donc on fait les parenthèses pour éviter les erreurs. Même chose pour les ordonnées, donc 1 moins 5, c'est-à-dire le vecteur AB a pour coordonnées, donc si vous calculez, vous trouvez 5, et moins 4. AB a pour coordonnées 5 et moins 4. Donc la définition, donc soit A, XA, YA et B, XB, YB, toujours dans un repère O et J. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées, donc l'abscisse c'est XB moins XA, et l'ordonnée c'est YB moins YA. Voyons quelques propriétés concernant les coordonnées d'un vecteur. Donc, quelques propriétés. Par exemple, donc on a AB plus CD. Voilà. Donc les coordonnées de la somme de deux vecteurs. Donc c'est XB moins XA. C'est l'abscisse du vecteur AB. On ajoute l'abscisse du vecteur CD, c'est-à-dire XD moins XC. Et après, on fait la même chose avec les ordonnées. Donc, c'est YD, YB moins YA plus YD moins YC. C'est-à-dire les cordes, on ajoute les abscisses et on ajoute ici les ordonnées. Si on multiplie par un nombre, par exemple un nombre K, un réel, si K un réel, alors KAB, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'abscisse du vecteur KAB, donc comme vous voyez, à partir de AB, on peut construire d'autres vecteurs. Donc par exemple, KAB est un autre vecteur et son abscisse c'est K fois XB moins XA et K YB moins YA. Très bien. Donc il nous reste la distance. On va la faire dans la séance prochaine. Merci pour votre attention.